Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine, semaine du 22 au 28 juin 2020. Comme chaque semaine, je vous propose 2 tirages au choix. Vous choisissez en fonction de vos affinités, selon l'ensemble de cartes ou une pierre, si vous vous intéressez à la lithothérapie. Ok, pour le premier tirage, nous avons pour le général l'oracle des miroirs recouvert par la triade. Pour le sentimental, nous avons le tarot grand luxe et recouvert par l'oracle bleu. Ce premier ensemble de cartes est représenté par la pierre de l'aragonite. Deuxième ensemble de cartes, nous avons le petit Lenormand, Gilded Reverie et le 77 d'Aliesque pour le général. Pour le sentimental, nous avons le Tarot of Dreams, le tarot des rêves, et recouvert par l'améthyste Love, le tout représenté par la pierre de l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. C'est parti pour vous, tirage numéro 1, Team Aragonite. Voyons voir quelles sont vos énergies et les messages pour cette semaine du 22 au 28 juin. Je démarre avec une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Alors, 22-28 juin. Vous êtes sur la dame au miroir. La dame au miroir, est une carte intéressante. Ok. Qui vient nous parler que vous allez vous retrouver face à des personnes ou des situations qui vont vous permettre de travailler sur vous et d'avoir un reflet de vous-même à travers les situations. Je m'explique. C'est une carte qui n'est pas évidente pour tout le monde parce que ça demande beaucoup d'humilité, de prise de hauteur. Vous voyez, pour ne pas se laisser dominer par le mental ou les émotions, mais tout simplement être à l'écoute de soi, de ce qui se passe en soi, ok? Parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations face à des personnes qui peuvent par exemple vous agacer, qui peuvent stimuler chez vous des énergies comme ça, où vous sentez qu'il y a une fluctuation de flux en vous. C'est un indice, c'est un appel à écouter ce qui se passe en vous. Pourquoi vous réagissez comme ça et qu'est-ce qui vous dérange? Parce que ça peut mettre le doigt sur une habitude que vous avez, un comportement que vous avez auquel vous ne faites pas tout à fait face, que vous vous refusez à avoir en face. Pourtant, si vous le faisiez, ça vous permettrait de lâcher un bagage tout simplement, de vous rendre compte que « Ah oui, tiens, je fonctionne comme ça. Ah oui, tiens, moi aussi, ça m'arrive de penser comme ça. » Et de vous rendre compte que peut-être ça ne vous sert plus à l'heure actuelle et que vous n'avez plus besoin de cet état de pensée, de cette croyance, vous voyez? Et la dame au miroir, à travers ses flots, comme ça, peut se nettoyer de vieilles habitudes, de vieux schémas de pensée, de vieilles croyances qui ne lui servent plus. Ce qui vous permet à vous de faire un joli nettoyage sur vous-même. Donc c'est une carte intéressante. Ok. Et il n'y a aucun jugement à avoir en soi par rapport à ces situations de la vie, ni vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de vous-même. C'est juste une invitation à une nouvelle perception et à un nettoyage. Alors, voyons voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont vos messages pour cette semaine? Sur le général, enfin sur le global, on va dire. Parce que de toute façon, ça reste du tirage général. Donc, on va voir si ça correspond à votre situation. Vous avez le voyage, à nouveau la prise de hauteur, le fait d'observer, le fait de faire des recherches, le fait d'avoir envie de prendre de la distance par rapport à certaines situations. Ouais, vous attirez ça à vous aujourd'hui, une nouvelle vision, une recherche de réponse. Attends mon chat. Ah baby, mon amour, tu prends toute la place, tu as trop grandi maintenant, tu es trop grand pour venir sur la table. Séparation ici, ça vient nous parler d'une transformation qui s'opère chez vous, ok? Ok. Une période importante pour vous cette semaine par rapport à votre discernement, votre perception. Et le fait d'être dans le non-jugement va vous aider parce que vous traversez quelque chose d'important ici. Vous avez une transformation qui s'opère en vous,
qui vous donne en premier lieu le sentiment d'un échec, d'une désillusion, de vous être fait avoir ou de perdre beaucoup. Ok? Et en soi, selon la manière dont vous vivez la situation, l'univers vous invite à voir cela comme un cadeau. Parce que ça vous permet de faire un point, de faire un bilan par rapport aux personnes euh, autour desquelles vous vous entourez, ce que ces personnes vous apportent, les liens que vous entretenez, et de faire le point sur le fait que vous évoluez, vous êtes un être en perpétuelle évolution, et que cela amène parfois à des carrefours de vie qui nous font nous poser des questions, à savoir quelle route prendre maintenant et de qui s'entourer, vous voyez. Parce qu'ici, on voit nettement une évolution de votre part, le fait que vous fassiez face à votre destin et que quand le destin frappe, il nous met face à des situations qui ne sont pas toujours confortables, ok? On peut vraiment avoir le sentiment de se brûler les ailes, de prendre des risques, d'être incertain, mais ça vous demande de vous écouter vous à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis pour vous faire confiance, pour faire confiance en la vie, de savoir où est votre route en fait. Parce qu'on voit ici que par rapport à une forme d'entourage, il peut y avoir, c'est l'opportunité pour vous de faire le point sur qui vous pouvez compter, envers qui vous devez vous méfier. Parce que la vie est faite ainsi. Il y aura toujours des personnes jalouses, il y aura toujours des personnes médisantes, il y aura toujours des personnes hypocrites. Ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. On n'est pas là pour juger tout à chacun. On est là pour faire le bilan sur son évolution à soi et avancer soi, en fait, tout simplement. Donc, parfois, c'est douloureux de se rendre compte que ces personnes ne font rien pour vous, ne font rien pour vous aider, c'est peut-être inconscient de leur part, mais leur proposition de réflexion comme ça ne vous apporte plus rien et ça peut venir un petit peu chambouler votre équilibre de vie parce que vous vous dites mince, j'ai plus envie de ça dans ma vie, j'ai plus envie de ces énergies-là, j'ai envie de m'entourer de personnes qui m'aident à évoluer, qui m'aident à être à l'écoute de mes émotions, vous voyez, qui sont pas bloquées sur le cérébral, sur le mental, sur l'ego, mais qui savent équilibrer leur vie et apporter une réflexion intéressante, constructive. Donc tout cela vient vous frapper, ça peut être lors d'une perte de contrat, d'une séparation sentimentale, d'une prise de distance avec vos amis, avec votre famille, mais c'est quelque chose qui, en premier lieu, est douloureux, vous déchire de l'intérieur, vous déchire le cœur et vous fait avoir des sentiments qui vous donnent la sensation de chuter comme ça. Mais c'est pour mieux vous avoir une autre forme de discernement et vous permettre d'évoluer. C'est une invitation à évoluer, d'où le cadeau. Ok, donc on va recouvrir tout ça avec la triade. Hop là. Alors, voyons voir sur la séparation. On a le voyage. Ouais. Vous prenez de la distance par rapport à une transformation qui s'opère dans votre vie. C'est une invitation vraiment à voir les choses d'une autre manière, à voir les choses dans une autre direction, à vous pousser éventuellement à aller dans une autre direction, en tout cas à avancer, à vous donner cette curiosité, cette envie de découverte de vous-même en fait. Ici, on peut vraiment avoir pour des personnes une séparation affective qui vous distance de votre partenaire de vie et qui vous met face à l'effervescence de vos sentiments, de tout ce qui se passe en vous actuellement, mais pas que. Tout ceci vous apporte beaucoup plus d'abondance, de connaissance de vous-même, vous apporte de la lumière en vous, vous sentez que vous êtes en train de vous nourrir de quelque chose de nouveau, d'une perception nouvelle, ok? Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une fin de contrat que vous vivez comme un échec, peut-être un licenciement ou quelque chose comme ça, mais qui vous invite à avoir au-delà en fait de vos compétences actuelles,
de vos qualités actuelles pour pourquoi pas vous lancer dans une formation ou dans un nouveau métier. Il y a une invitation ici à un nouveau commencement qui vous dit en plus que ça peut vous apporter beaucoup plus de prospérité ici. Quand vous êtes aligné avec votre mission de vie, naturellement, plus de lumière se manifeste, plus d'abondance en vous, autour de vous, matériellement, financièrement, au niveau de vos relations, tout évolue en même temps. Tout évolue en même temps, ok? C'est une bénédiction. Vous avez un nouvel œil sur les situations, vous savez dire stop à ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus sacré en vous, plus divin en vous, plus aligné avec vous-même, qui vous correspond davantage, ok? À nouveau, ce cadeau que la vie vous fait vous parle de rééquilibrer les choses en vous et autour de vous. C'est une forme de guérison aussi, de nettoyage, comme je vous le disais, avec la dame au miroir qui s'opère. Il y a un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Pour en revenir à, même si je vais faire un tirage sentimental, parce que là j'ai cette notion de, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai une personne ici qui aurait pu faire une rencontre avec une personne qui est arrivée dans sa vie comme un cadeau, comme une bénédiction, comme quelque chose qui vous fait vous poser des questions, qui vous a fait voir la vie d'une autre manière et que vous auriez pu rejeter, prendre de la distance, vous mettre en silence avec cette personne. Ça peut être interchangeable, ça peut être cette personne qui a agi comme ça avec vous. Mais c'est de toute façon une situation qui vous permet, il y a une fin, mais il y a un renouveau derrière. Il y a une transformation qui s'opère. Donc pour vous, tirage numéro 1, c'est vraiment transformation, évolution ici. Hein. Sachez que pour certains d'entre vous, par rapport à une séparation affective, on voit cette personne revenir vers vous en vous disant j'ai changé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai changé ou comme ça. Et au final, vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas vraiment de changement. La personne revient à ses anciens schémas, ses anciennes habitudes et que vous vous disiez bon, ça ne fonctionnera pas comme ça, j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie, j'ai besoin d'autre chose dans ma vie pour me sentir complet, épanoui et aller vers l'accomplissement de vie que je souhaite. Ok ? Donc ça, c'était une aparté. Quoi qu'il en soit, vous allez être confronté de toute façon à ça dans votre vie où à un moment donné, il y a une transformation qui s'opère, il y a une fin. La vie est faite de cycles. Donc vous vous sentez confronté à une fin, à quelque chose qui en termine et qui vous fait vraiment vous poser des questions à savoir de quoi vous avez envie, dans quelle direction vous pouvez aller pour vous sentir épanoui, complet, complète et comme ça. Et face à cette transformation, vous aurez toujours des personnes qui reviennent vers vous parce que vous générez un champ magnétique, un champ d'énergie où les gens sont intrigués et voilà. Et aimeraient bien eux aussi pouvoir faire cette évolution. Malheureusement, ils n'en sont pas toujours là dans leur vie. Et vous rendre compte qu'effectivement, ces personnes reviennent, mais they do nothing for you anymore. Ils ne vous apportent plus rien. Et c'est difficile, mais c'est un cap à passer pour vous offrir un nouveau commencement, une nouvelle chance dans la vie, de vous épanouir, d'aller vers quelque chose de plus entier, de plus complet, épanouissant et comme ça. Vous m'en direz des nouvelles. On va passer au tirage sentimental. Hop. Alors, je démarre avec le tarot. Sentimental. On va faire passé, présent, futur, proche. On va voir votre état d'esprit à vous. Sentimentalement, cette semaine, du 22 au 28 juin. Allons-y. Des souvenirs vous reviennent, quelqu'un vous manque peut-être. Et vous êtes dans une très très belle énergie ici. Vous dégagez, pour moi, tirage numéro 1, team aragonite, vous dégagez un magnétisme, vous dégagez une aura qui attire du monde à vous. Vous plaisez. Vous êtes lumineux, lumineuse. Vous intriguez, vous êtes fascinant, fascinante. Alors,
Ici, ça me parle que précédemment, vous vous êtes empêché quelque chose, vous avez refusé quelque chose, vous avez dit stop à quelque chose. Ce sont vos propres émotions, ce sont vos propres sentiments ici auxquels vous avez tourné le dos. Je n'ai pas envie de ressentir les choses. Je n'ai pas envie d'être dans mon cœur. Je préfère rester dans ma tête. La tête, c'est toujours intéressant pour se poser des questions, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour y trouver les réponses, surtout quand il s'agit d'émotionnel. Okay. Donc je vois ici une personne qui a pu tourner le dos précédemment à quelqu'un, mais qui continue d'observer cette personne tout en se refusant de ressentir les choses au niveau du cœur et qui reste uniquement dans des questions au niveau du mental. Actuellement, il y a des peurs, il y a des craintes. Je pense que le fait que vous ayez tourné le dos à une personne ou comme ça vous met dans une situation inconfortable, peut-être financièrement, matériellement. On peut avoir des personnes qui n'arrivent pas à quitter quelqu'un de peur de perdre au niveau de leur situation financière ou matérielle. C'est-à-dire que soit s'il y a séparation, il y a séparation de biens aussi, des choses à mettre en place au niveau du financier matériel. Peut-être que vous déménagez, vous perdez votre lieu d'habitation comme ça. Donc je vois que vous êtes en pleine réflexion ici, que vous avez peur. Vous avez peur pour la suite. Mais en même temps, vous vous recentrez sur vous en étant toujours dans le mental, mais dans cette phase de... Vous cherchez à guérir de quelque chose que vous avez laissé derrière vous ici, mais vous cherchez à guérir au niveau de la tête à nouveau. Vous vous posez des questions vraiment sur le financier matériel. Pour l'instant, le cœur, vous l'avez mis de côté. Okay, vous êtes dans la tête. À venir, tous vos souhaits, tout ce que vous désirez, vraiment vos espoirs, sentimentalement, la personne que vous voyez comme la personne de vos rêves, et on a le diable. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en pleine réflexion par rapport à qu'est-ce que l'amour véritable, qu'est-ce que mon bonheur, qu'est-ce que je désire profondément, sentimentalement, parce que ce que vous ne voulez plus, ce sont des relations nocives, toxiques, où une personne qui a des addictions, qui a un comportement obsessionnel, possessif, jaloux, une personne qui va être dans l'impulsivité, dans la passion sexuelle, mais des choses qui sont fortes, intenses, certes, qui ont pu vous faire vibrer un temps, mais qui sont délicates en fait pour construire quelque chose qui mène à un 9 de coupe puis à un 10 de coupe. Ok? Et donc vous avez cette reine de bâton. On va recouvrir tout ça. On va recouvrir tout ça avec l'oracle bleu pour avoir plus de précision. Parce que ça veut dire que malgré tout, à venir, vous allez vous pencher sur la question du cœur. Sur la question du cœur. Parce qu'a priori, jusqu'à maintenant, en ayant écouté votre tête, ça vous a mené à quelque chose, à des relations, un résultat que vous estimez toxique, néfaste, pas constructif, destructeur. Alors, voyons voir cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est vous. C'est vous. Ouais, il y a une renaissance à vous-même après avoir été dans une relation comme ça où vous vous êtes dit l'amour c'est pas uniquement la passion et se sacrifier pour l'autre. Il y a cette forme de sacrifice via l'attachement. C'est le diable. C'est d'être attaché vraiment à une passion folle, à quelque chose de dévorant, mais où là, vous sentez que vous vous posez la question de est-ce que c'est ce qui m'épanouit vraiment? Est-ce que c'est ce qui va pouvoir durer dans le temps? Donc, il y a, je pense, une prise de conscience par rapport à votre aura, votre capacité à plaire et le fait d'aller vers une relation qui se joue sur la passion et le diable vous fait vite vous brûler les ailes. Alors, voyons voir ce 8 de coupe. La créativité, le désert, le conquérant. Ici, j'ai vraiment une personne qui a pris de la distance par rapport à ses émotions, à son cœur, et qui cherche à se recentrer sur elle-même. Une personne qui est dans une période comme ça de réflexion à travers le désert, c'est où est ma route, où est mon chemin sentimentalement. J'ai envie d'amour avec le conquérant, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'amour. Il y a cette notion de, vraiment avec les arts, de chercher à plaire,
mais il y a un détachement émotionnel. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion par rapport à plaire, oui, mais à quel prix en fait. Ok. Alors, ce valet d'épée. Vous pourriez avoir affaire à une personne qui se dessine sous les traits d'une personne immature, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas se positionner ou comme ça. La convoitise. Ouais, une personne qui aime plaire et qui est un petit peu instable par rapport à sa situation matérielle, financière et même par rapport à ses émotions. Une personne qui aime séduire, qui aime plaire. C'est peut-être vous aussi qui précédemment avez été à la recherche d'une nouvelle histoire à travers les réseaux sociaux, à travers des sites de rencontres, à travers des échanges comme ça. Et ce que vous refusez de voir, la lumière, l'équilibre et l'espoir. Il y a une recherche de vérité par rapport à ce que vous désirez vraiment sentimentalement et ce dans quoi vous voulez vous engager sentimentalement. Et je pense que vous cherchez à faire la lumière là-dessus, mais que vous n'étiez pas prêt précédemment, en tout cas, à vous positionner. Mais vous avez une prise de conscience par rapport à ce qui vous fait vibrer sentimentalement, ce que vous voulez construire sentimentalement, quels sont vos espoirs, vos rêves, vos joies. Et cette notion de... Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous voulez une relation avec un concubin, concubine, vous engager, vous marier, habiter ensemble, des relations éphémères? Il y a toutes ces questions qui ont pu vous traverser l'esprit précédemment, à savoir où est-ce que vous en êtes. Vos craintes, vos peurs d'être face à une personne peut-être immature, ou la peur de vous engager avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Actuellement, je vois du monde qui vous observe. Avec la ville, vous êtes confronté au regard des autres, au jugement des autres. On peut vous faire des reproches, vous dire pourquoi tu t'attaches encore à cette ancienne personne, ça va nulle part. Ou vous voyez, il y a cette notion de jugement qui vous fait vous poser de vraies questions par rapport à de qui je m'entoure. Et ça, c'est au-delà de votre partenaire de vie, ça peut être aussi par rapport à vos entourages, vos amis ou comme ça. Il y a des vraies craintes. Pour certains d'entre vous, il peut vraiment y avoir une réflexion des craintes, des peurs par rapport à là où vous en êtes dans la vie, par exemple. Si vous voulez fonder un foyer, avoir des enfants ou faire un projet de vie, il y a peut-être la peur de le faire en ville, en fait. Des questions qui se posent par rapport à oui, mais où et comment? Parce qu'on a le 5 de denier qui nous ramène à la maison. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes... Le 5 de denier nous annonce un état de manque, un état de... Il y a un désir de s'en sortir, de faire quelque chose de bien, d'avoir plus de lumière en soi, plus de réponse en soi et des personnes bonnes autour de soi. Et là-dessus, vous êtes recouvert par l'amour, le pouvoir et le mariage céleste. À savoir, est-ce que pour vous, l'amour, c'est un jeu de pouvoir? Mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes ici qui sont touchées par cette notion de divin, en fait. Parce que le 5 de denier, il y a beaucoup de divinité dessus, de sacré. Et le pouvoir ne peut pas fonctionner avec ça. Des personnes qui recherchent un amour vraiment fort, mais pas au niveau de la passion, mais au niveau de la vibration, de la connexion, du partage, se confrontent à un problème de conscience par rapport à la lutte de pouvoir, c'est-à-dire la possession, l'attachement, le sacrifice, vous voyez toutes ces questions-là. Ensuite, le 4 d'épée qui est en réflexion. Ouais, j'ai pu avoir une séparation précédemment ou actuellement qui vous fait travailler sur vous-même en fait,
et qui vous fait vous poser des questions, vous cherchez à vous rééquilibrer, mais à nouveau, vous le faites au niveau de la tête par rapport à une séparation. Pourquoi? Parce que c'est douloureux. Donc, certaines personnes préfèrent rester dans une logique et dans une réflexion intérieure cérébrale parce que descendre le tout au niveau du cœur fait ressentir des émotions. Donc, c'est pas confortable parce que c'est douloureux. Ceci étant, le mental va vous créer des craintes, des peurs, et c'est pas la zone la plus confortable pour gérer le deuil d'une séparation. Le 9 de coupe, à venir, des intrigues, l'initié, des nouvelles. Donc il y a des choses à venir pour certains d'entre vous. Il y a des rencontres, il y a des échanges qui vont vous mettre en ébullition. Il y a vraiment des échanges, des communications comme ça. Mais vous avez fait ce travail et aujourd'hui vous avez une autre compréhension de ce que vous voulez sentimentalement. Donc je vois l'envie d'aller voir quelqu'un, de donner des nouvelles à quelqu'un en sachant ce que vous voulez dorénavant. Parce que vous avez fait le travail sur l'amour, sur votre notion de qu'est-ce que l'amour. L'étoile, la bienveillance, l'indécision, l'abondance. Ok. Il y a une indécision par rapport à vos émotions, toujours, mais il y a cette volonté d'aller vers ce à quoi vous aspirez profondément sentimentalement, à savoir une abondance, une construction, quelque chose d'abouti qui se fait dans l'amour et la bienveillance. Vous vous posez la question de... Il y a une personne ici que vous avez rencontrée. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que cette personne va m'aimer en retour? Est-ce que, vous voyez? Voyons voir le diable, parce que le diable est une des cartes les plus intéressantes. Le diable, c'est... On a la rigidité de l'hiver, la maison et la duplication. Ouais. Ici, ce qui se passe, c'est que je vous vois faire une rencontre ou échanger avec une personne, reprendre contact avec une personne ou comme ça, mais on en arrive à une conclusion de, à nouveau, la maison, et la maison, on l'a plus ou moins là, c'est-à-dire la désillusion face à votre foyer ou votre équilibre de vie en général. On voit bien que vous bloquez l'énergie du diable ici, que avec l'hiver, vous êtes en hibernation pour amener à une transformation et que vous ne voulez plus porter un masque ici. Vous ne voulez plus vous laisser avoir par la fausseté, par le fait de vous mentir à vous-même. Vous voulez être aligné avec vous-même, avec la maison. Vous voulez quelque chose qui se crée sur des bases solides, quelque chose qui vous amène à une construction durable. Et vous savez que vous ne pouvez plus le faire en portant un masque, et le masque qui vous éloigne de vos réelles émotions ici. Il y a une reconnexion à vous-même, à votre nature profonde, ok? C'est perturbant, mais ça vous permet vraiment de reprendre votre pouvoir ici. Voyons voir ce que l'univers a à vous dire par rapport à ces énergies-là. Vous avez le cavalier de coupe retourné, le soleil et la lune. Ici, il s'agit vraiment de... Et la communication. Ok. Vous êtes à un tournant de vie ici. Par rapport aux communications que vous avez, à une personne qui arrive rapidement dans votre vie, ou est-ce que vous voulez retourner rapidement vers quelqu'un? Il y a une notion de rapidité avec ce 8 de bâton et de communication. À savoir comment vous appréhendez ces communications. Parce que moi, je vois une personne qui arrive, mais le cavalier de coupe retourné, ça va être une personne qui, entre guillemets, qui a des belles paroles, beau parleur. Ce qu'on appelle un beau parleur, une belle parleuse. Ce ne sont que des mots comme ça. Donc, à vous de voir, parce qu'entre le soleil et la lune, vous êtes connecté, vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes connecté avec vous-même. Maintenant, il y a pour vous cette notion de comment vous appréhendez les situations. Ouais. Comment vous appréhendez les situations, parce que vous voulez une vraie transformation dans votre vie ici. Vous voulez vraiment une vraie transformation. Je peux voir une séparation et l'attente du retour d'une personne ou comme ça, mais qui vous amène en fait à vous confronter à des questions qui sont assez importantes en fait. Parce que on voit une personne autour de vous qui
sans être dans le jugement, parce qu'elle en est là où elle en est aujourd'hui dans la vie, mais qui est indécise par rapport à quel est son bonheur, ou est-ce qu'elle s'engage dans un couple comme ça. C'est une personne qui peut fréquenter d'autres personnes, vous voyez, qui n'est pas tout à fait stable sentimentalement, qui n'a pas spécialement envie de se poser dans un couple comme ça, et qui va toujours laisser planer une zone d'ombre sur son envie d'engagement ou comme ça. Donc à vous de voir comment vous appréhendez cette situation-là. Ok, je termine les amis avec une carte conseil des portes de l'intuition pour vous accompagner sur le sentimental. Parce que cette personne vous met face à votre part d'ombre aussi, à vos anciens schémas de séduction comme ça, et vous fait vous poser des questions sur vous-même en fait. Faites-le en toute humilité, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste vous et comment vous avez envie de vibrer, quelle lumière vous voulez apporter dans votre vie, qu'est-ce qui vous rend complet, complète, épanoui, abouti, à quoi vous aspirez en fait. Ok ? Vous avez la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, c'est vraiment d'être concentré sur vous-même et votre lumière, parce qu'on est au-dessus du soleil. Et la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ça vous invite à faire la lumière sur tout ce qui est brouillard, toutes les incertitudes que vous pouvez ressentir par rapport à un partenaire ou une partenaire. Et cette notion de couple, de fidélité, d'engagement. Vous voyez, vous avez le grand plan de deck. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc à vous de faire le travail nécessaire pour arriver à percer cette chrysalide et en sortir transformé tel un papillon coloré, magique. Ok les amis, voilà pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous. On y va pour vous les amis pour voir quelles sont vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Et on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Alors pour vous Team Améthyste, voyons voir le message. Vous êtes sur la reine de l'ombre. Ici vous sortez... On me dit la carte du monde. J'ai l'impression que vous accomplissez un cycle ici, que vous terminez une période de vie avec une nouvelle compréhension de vous-même, une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle compréhension de là où vous en êtes, comment vous évoluez, de qui vous vous entourez et de votre vérité. Pourquoi? Parce que la reine de l'ombre a été dans une période un petit peu compliquée, dans une période sombre, où on sentait un entourage, un environnement où vous n'étiez pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire votre lumière, vous épanouir, être qui vous êtes en fait. Et cette reine de l'ombre a fait un travail sur elle pour prendre conscience et accueillir le fait qu'effectivement, on était dans une forme de labyrinthe où on ne trouvait pas d'issue, où on se confrontait à des murs, où on ne se sentait pas dans un environnement où on pouvait aller au-delà de nous-mêmes, continuer une évolution, quelque chose comme ça, mais on se sentait plus bloqué, manipulé. Des personnes qui peut-être vous empêchaient financièrement de lancer des projets ou comme ça, qui vous retenaient par une manipulation, une possessivité ou quelque chose comme ça. Et la reine de l'ombre nous dit que cette semaine, en fait, vous y voyez clair et que tout doucement, vous trouvez votre chemin et que vous observez tout ce qui se passe autour de vous d'un autre œil, d'une nouvelle manière. Ce qui vous permet de lever un voile sur des situations et en tout cas de vous dire moi j'ai envie de poursuivre ma route et de choisir la lumière en fait. Parce qu'il y a cette prise de conscience que vous ressentez une forme d'insécurité. Vous ressentez un environnement manipulateur et vous avez certainement envie de souffler, de vous en libérer, de voir au-delà de ça.
parce que vous êtes un être de lumière qui a envie de poursuivre sa mission et de se sentir entier, vibrant, épanoui. Alors, voyons voir le petit Lenormand. Ouais, nouveau projet ici, nouvel envol, prise de hauteur. Et pour certains d'entre vous, l'envie de déménager, de faire votre nid ailleurs ou comme ça. Il y a vraiment une prise de hauteur par rapport à votre environnement ici. Vous voyez cette forêt qu'on voit dans La Reine de l'Ombre. C'est un petit peu la famille, vos croyances, ce sur quoi vous vous êtes construit, ce que vous avez toujours été en fait. Et vous êtes en évolution ici. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à une nouvelle route, à une nouvelle vision, à de nouvelles envies. Ça vous demande d'accueillir en fait votre environnement tel qu'il est. C'est pas à juger votre famille ou vos proches ou vos amis ou comme ça, mais d'accueillir que jusqu'à maintenant vous avez eu besoin d'eux pour avancer, pour vous apprendre, mais qu'aujourd'hui vous en êtes là. Aujourd'hui vous en êtes là. Et il y a cette notion d'accepter de rester ancré à la terre, pragmatique, dans la vie matérielle et comme ça, mais il y a aussi cette envie de vous ouvrir à une route qui va vous oxygéner. On a la maison, l'engagement, la signature, le réseau, enfin le jardin, la femme, la transformation, la faux, le soleil, l'étoile et la clé. Ok. Ici, ça me parle que vous démarrez le tirage avec la faux, à savoir un événement soudain, une prise de décision soudaine qui va venir changer la donne. Ici, c'est quelque chose d'important. La faux, surtout qu'on a la transformation, il y a une décision qui est prise qui va venir transformer là où vous en êtes dans la vie. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation. Il y a cette notion de fin, mais pour aller vers quelque chose des terres plus fertiles, des récoltes, pour aller vers quelque chose qui vous apportera plus d'abondance, de blé, de soleil, de lumière. Ok? C'est une prise de décision. C'est vous décidez, vous tranchez ici. Ok? Donc, c'est pas toujours évident. Mais ce que je vois, c'est que vous avez peut-être un entourage, des proches, des personnes auxquelles vous êtes attachés, avec qui vous échangez, qui vous permettent d'avoir une prise de hauteur sur les situations et qui vous aident à prendre cette décision. Ok? Il peut ici y avoir la fin d'un engagement ou la fin de quelque chose qui vous amène vers une nouvelle signature, un nouvel engagement. Vous vous sentez poussé vers ça, vous vous sentez guidé. Il y a cette notion avec l'étoile de souhait, d'espoir, de réalisation de vous-même. Donc pour moi, c'est la décision qui est prise ici, c'est vous, de vous choisir vous, de vous engager vous vers votre chemin d'étoile, de lumière, de bonheur, vous voyez. Il y a peut-être l'envie de vous lancer vers des activités plus créatives, plus intuitives, mais en tout cas de vous reconnecter à vous-même. Et si vous êtes là, avec la carte de la femme, il y a cette envie d'équilibre chez vous. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'équilibre dans votre foyer, d'équilibre intérieur, et l'envie de faire évoluer les choses, l'envie de grandir, l'envie de réévaluer votre situation. Est-ce que les fondations sur lesquelles vous êtes aujourd'hui sont solides? On a vu avec l'arbre, vous vous êtes construit de ça, mais est-ce vraiment suffisamment solide? Parce que là, vous avez compris quelque chose de vous-même et vous avez envie d'évoluer et de vous remplir de lumière. Donc, il y a cette notion de là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que c'est suffisamment solide pour poursuivre et évoluer, ou est-ce que vous avez besoin de rebâtir sur du neuf? Vous voyez? Et ça, c'est par rapport à vous, dans votre fort intérieur, dans vos croyances. On peut chambouler les choses et repartir d'un néant pour s'offrir un nouveau voyage de vie, un nouveau voyage intérieur, une nouvelle compréhension, une nouvelle connexion à soi. Ou est-ce que vous êtes bien là où vous en êtes et vous vous dites que
malgré les difficultés, les obstacles ou comme ça, je peux poursuivre sur cette route-là. Pour certains d'entre vous, il peut être question de signer des accords par rapport à des maisons. Il y a des décisions qui arrivent, soit de vendre ou soit d'acheter. Mais en tout cas, ça opère une transformation de vie chez vous. Mais en tout cas, on voit la clé qui est là. Donc, vous pouvez tout à fait signer pour l'obtention d'un prêt immobilier, d'un bail ou comme ça. Je pense que vous avez un réseau autour de vous qui vous aide, des personnes qui vous aident à vous ouvrir, à communiquer, à parler, parce que vous avez la carte du soleil à côté. Des personnes lumineuses, des personnes inspirées, inspirantes, qui vous aident à vous libérer d'une cage dans laquelle vous étiez, d'une situation, d'une énergie qui vous... comment dire ça? Comment dire ça? Vous vous sentiez vous éteindre en fait. Vous perdre. Vous vous sentiez plus vous enfoncer dans une forêt obscure que d'aller vers votre lumière. Donc là, vous avez un environnement ici intéressant qui va pouvoir vous aider. Comme je vous le disais, il y a des personnes ici qui sont honnêtes, pures, vraies, que vous connaissez déjà, auxquelles vous êtes attachés, qui vous sont fidèles, qui veulent prendre soin de vous comme ça, et qui ont des échanges avec vous d'une manière ou d'une autre, via des écrits ou comme ça, ou des appels, peu importe les communications, mais ça vous aide à faire la lumière sur votre situation, à poser vos bases sur qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller ou comme ça. Il y a quelque chose de libérateur en tout cas. Ok? Donc ça, c'est avec le petit Lenormand. Je vais poursuivre avec le 77. On va voir ce que le 77 a à vous dire. Cette semaine du 22 au 28. Le destin est là. Le destin frappe à votre porte pour vous offrir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Et ça se fait à travers des communications. Voyons voir cela. Le printemps. Ok. La tristesse. Le labyrinthe, j'en parlais avec la reine de l'ombre. La nouvelle voie, la prison, la bougie, l'espoir à nouveau est là, l'arbre à nouveau est là, la construction positive, le nouveau projet et la vague d'abondance. Ma foi, c'est pas évident de faire face à son destin, de faire face à sa vérité, de faire face à ce qu'on est en fait. Parce que c'est un travail de déconstruction pour se reconstruire. Et c'est surtout un bilan parfois douloureux. D'être dans une situation où on s'est dit « Ah, je peux m'épanouir, je peux être heureux, je peux me lancer dedans » et au final se rendre compte qu'on s'est enfermé dans un cycle de vie, dans une situation qui nous rend malheureux, où on se sent emprisonné, où on se sent retenu, bloqué. Avec l'arbre, c'est vraiment par rapport à l'entourage. C'est vraiment par rapport à une relation ou l'entourage ou comme ça. Mais cette semaine, c'est vraiment une prise de conscience par rapport au fait que vous acceptez, vous accueillez le fait que vous vous sentez bloqué, vous ne vous sentez plus épanoui, vous vous sentez plus malheureux que heureux, heureuse, et vous vous demandez comment sortir de tout ça. Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour apporter plus de lumière dans votre vie? Et il y a vos souhaits, il y a vos espoirs ici qui reviennent avec la bougie d'une route qui est possible pour se sortir de cette prison-là, ok? À nouveau, pour moi, vous avez un entourage ici, un réseau, des personnes qui vous permettent soit de prendre de la distance, de vous aérer, de vous ressourcer, de partir à la campagne ou des choses comme ça, mais il y a cette notion de vous oxygéner ici et de voir au-delà de ces blocages-là, mais d'aller plus vers des réflexions
qui vous permettent de vous recentrer sur vous et ce que vous vibrez, ce que vous désirez, sans être uniquement dans le mental, parce que ça peut tout à fait être le mental qui vous enferme, le fait d'être dans votre tête, et qui crée des craintes, des peurs et comme ça, et desquelles vous n'arrivez pas à vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre tête, et c'est pas l'endroit le plus confortable pour se sortir de ces sensations. Il faut redescendre effectivement sur le cœur pour savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelle est votre mission de vie ou comme ça, et avoir vos réponses. Donc pour moi, vous avez des personnes autour de vous qui vous aident à vous poser ces questions-là, à être constructif dans votre vie pour aller vers des projets. J'ai la vague d'abondance qui arrive, qui va vous permettre de surfer sur la vague et de cette réflexion et de vous apporter plus d'abondance dans votre vie. Et ça en passe par des projets que vous êtes en train de mettre en place, tout doucement mais sûrement. Vous pouvez garder ces projets pour vous parce qu'ils sont naissants, parce que c'est une étincelle qui vient de naître en vous et qu'il va falloir nourrir pour pouvoir faire grandir ce projet-là. Donc il y a cette notion de... Ça peut prendre plusieurs mois pour le mettre en place. Ça peut être le fait de cacher un projet jusqu'à ce qu'il arrive à maturité pour le dévoiler au grand jour. Pour certains d'entre vous, tout simplement, pour des couples comme ça, il y a cette bonne nouvelle de jusqu'à maintenant, il y a eu la complexité de faire un enfant, concevoir un enfant, et effectivement, là, on peut avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. Donc, si c'est votre cas et que vous apprenez que vous attendez un heureux événement, félicitations à vous, les amis. Voilà, pour le 77, je vais passer au sentimental. Ouais. Alors, le sentimental, on démarre avec le Tarot of Dreams. Mon chat. J'ai mon ventre qui gargouille, j'ai pas encore mangé. Anyway. Sentimentalement pour la semaine du 22 au 28. Vous avez la foi, le pape. Vous avez cette envie de... Attendez, qu'est-ce qu'on a? Et le 9 de coupe. Waouh. Pareil. Vous, c'est à plusieurs niveaux que ça vibre, tout arrive d'un coup. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de financier, matériel ou sentimental, mais vous êtes à l'écoute de votre étoile, de vos espoirs, de vos rêves, de ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous rend heureux. Le 9 de coupe, c'est « Your wish is my command ». Faites un vœu, il devient réalité. Et avec le pape, il y a cette notion de vraiment rechercher quelque chose... de plus grand que vous-même en fait, une vibration plus grande que vous-même. On voit que vous cherchez à vous connecter à une relation d'amour peut-être divine ou en tout cas mûre, réfléchie, mais je vous vois vous essayer de comprendre quelque chose cette semaine, essayer d'avoir une nouvelle perception, de faire la lumière sur une situation. Vous avez le cavalier de denier, le cavalier d'épée et le 4 de bâton. Précédemment ici, il y a des choses fougueuses, il y a des choses qui donnent envie, qui peuvent aller vite ou moins vite, ou comme ça. On peut avoir eu une hésitation ici. Attendez, je vais tout poser. Et le 9 de coupe. Ok. Je pense qu'il y a eu des déceptions précédemment par rapport à des relations qui ont été belles, qui ont été passionnelles, mais qui, au niveau du temps, n'ont pas permis la construction d'un foyer heureux et solide. Okay. Le 4 de bâton, c'était vraiment d'aspirer à des joies familiales, à quelque chose qui va être stable sur des fondations solides, mais on est sur du cavalier. Donc on a été sur des personnes qui se sont laissées aller aux belles déclarations, qui se sont laissées aller à la passion avec le cavalier d'épée, des choses fusionnelles. Ah pardon, c'est le cavalier de denier. Donc lui était plus lent. Ici j'ai deux partenaires. J'ai un partenaire qui a essayé de construire ce foyer-là, petit à petit, et un autre partenaire qui était passionnel ou comme ça.
Donc je pense qu'il y a eu la volonté pour les deux d'essayer quelque chose ensemble, peut-être de passer une étape de vie, d'habiter ensemble. Il y a eu ces discussions qui ont été posées sur la table. Quoi qu'il en soit, on restait sur du cavalier, donc quelque chose de fébrile, qui ont ébranlé les bases de ce foyer-là. Ok, ça a été précédemment. Présentement, il y a cette notion de remonter dans la tête, en fait. J'ai un 6 d'épée ici pour la personne qui souhaitait construire vraiment quelque chose qui allait durer dans le temps, qui a investi de l'argent, qui s'est investi vraiment dans une relation. On voit ici une personne qui se détache de tout ça, qui se détache de bagages, qui avance dans sa vie par rapport à sa notion de construction, qui envisage le fait qu'effectivement, c'était pas avec un cavalier de denier qu'on pouvait construire des bases solides, mais il fallait être roi. Il fallait être roi. Donc il y a une compréhension ici que d'avoir été face à un autre cavalier vous permet de comprendre que vous entamez une autre phase de vie en fait. Avec le pape qu'on a vu à la coupe, vous avez une nouvelle compréhension, vous avez plus de sagesse, plus de maturité pour envisager une relation différemment, une relation beaucoup plus sereine. Parce que ici on voit que vous avez fait face à des déceptions, à des conflits et à des réflexions qu'on retrouve ici avec le 4 d'épée. Et le 6 d'épée ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vous ça, et ça c'est l'autre partenaire. Le 6 d'épée, vous aspirez à plus de tranquillité, plus de stabilité, plus de vérité, plus d'honnêteté. Mais vous n'en demeurez pas moins dans la tête. Ok? Et on voit pourquoi après. Ensuite, votre autre ici qui était beaucoup dans la passion ou comme ça, ou quoi, ou peut-être vous, cherchez à être juste dans cette relation. Il y a beaucoup de réflexions ici où on ne fait plus rien par rapport à ce qui a été construit précédemment, on réfléchit. On réfléchit, on pose les choses à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là. Parce qu'il y a cette envie d'être juste, de régler une situation, j'ai envie de vous dire, avec le 6 de denier, de poser les choses sur la table, mais qui met l'argent sur la table. Il est possible qu'une personne ait cherché, de par la passion comme ça, à, entre guillemets, vous soudoyer, entre guillemets, vous faire des promesses de construction et vous avez investi dedans, peut-être financièrement, matériellement, vous avez payé des voyages, vous avez fait ceci, cela pour faire plaisir à l'autre. Et il y a une réflexion qui vous dit aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est pas l'équilibre que je voulais construire, c'est pas on en est... il y a quelque chose qui vous fait vous mettre en pause, qui vous fait vous dire, attends, là je fais plus rien, j'en ai marre parce qu'il y a de la blessure ici. On voit que ici vous réfléchissez à une déception, à une blessure ou peut-être le fait que cette personne fougueuse, passionnelle ou comme ça n'ait pas été tout à fait fidèle, par exemple. Ok ? À venir, vous avez le 7 de coupe, donc vous avez des propositions, vous avez des possibilités sentimentales ici, des ouvertures. Vous avez des ouvertures et plus particulièrement votre cœur qui s'ouvre avec l'as de coupe ici, à la volonté de vous ouvrir à un nouvel amour. Mais j'ai un 7 de bâton. Donc 7 de coupe, 7 de bâton, je vous vois avec une réticence en fait à aller de l'avant vers une nouvelle histoire. Pourquoi? Déjà d'une par rapport à la peur du rejet et par rapport à la désillusion, la fausseté. Donc il y a vraiment cette notion de à quoi vous aspirez aujourd'hui en fait. Ok, on va aller recouvrir tout ça parce que il y a des choses intéressantes ici. Je ne vais pas recouvrir les cavaliers parce qu'on les a cernés. On va regarder votre notion de foyer, de construction ici avec le 4 de bâton. Non, d'abord le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment... Vous avez des échanges qui vont vous permettre de faire évoluer votre situation par rapport à une situation passée qui a été en crise, des difficultés, des choses comme ça, qui vous permettent de faire la lumière sur ce que vous souhaitez vraiment aujourd'hui. Donc il y a des échanges, des communications ici qui ne sont pas évidentes. On va voir où ça nous mène avec le 4 de bâton. Ouais, ici vous avez l'opportunité de faire le point sur cette situation qui est instable. Et on vous invite à prendre le temps de la réflexion par rapport à ça, mais de faire face à une forme de vérité que vous êtes en train de vivre depuis 2 mois. Je pense qu'il y a une réflexion que vous avez depuis 2 mois par rapport
au fait que cette relation ici ne soit pas établie ou que vous cherchiez à construire quelque chose de solide ou pas. Quelle est votre volonté, quel est votre souhait ici? Le 6 d'épée. J'ai ici une personne qui a vraiment tourné le dos à une situation qui ne pouvait pas durer dans le temps, qui souhaite la paix, qui souhaite s'entourer de ses amis ou tout simplement qui souhaite conserver une relation amicale par rapport à une relation passée. Pour certains, c'est pas évident d'aller de l'avant avec ce 6 d'épée dans la mesure où la notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité entre en jeu, mais en faisant face au fait que la personne ici soit passionnelle et ne soit pas très décise. Non, comment on dit? Soit indécise par rapport à sa volonté de s'engager ou de construire quelque chose qui va durer sur des bases solides, qui soit entièrement dévoué à votre relation, fait que vous prenez le large, vous voulez la paix de l'esprit par rapport à ça. Le 6 de denier ici veut régler de manière claire et nette une situation, veut le faire avec sagesse. On peut avoir le retour d'une personne et cette volonté de... quand on se revoit, comme c'est un passionné, une passionnée ou comme ça, c'est fougueux ici, on peut retomber un instant dans les bras de l'autre ou comme ça, mais ça nous amène à la carte de l'hiver qui fait que sentimentalement, j'ai pas les émotions ici. En haut, sur précédemment et présentement, j'ai pas de couple, j'ai pas d'émotion. Par contre, il y a un bon discernement de votre part sur comment régler une situation et des prises de décision. Il y a la volonté de guérir d'une situation. Pour d'autres, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un récemment, ok, une personne généreuse ou une bonne situation qui soit sage, mature, réfléchie, mais où la situation, c'est un coup de foudre, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Vous ne vous engagez pas. Ok. Ouais, le 4 d'épée, je vous ai dit, il y a pu y avoir précédemment une blessure de tromperie sur laquelle vous êtes en train de travailler pour guérir. Parce que il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez vraiment cru qu'à partir de vos 2 cavaliers ici, il y avait un amour mutuel, protégé, divin, sacré, avec lequel vous pouviez construire quelque chose de solide. Et on me dit qu'ici, il y a eu cette notion de se mentir à soi en fait. Et je vous vois replier sur vous-même en vous en voulant en fait, en vous disant punaise, comment j'ai pu me laisser avoir, comment j'ai pu être dans cette illusion, comment se fait-il que j'ai pas vu venir les choses ou comme ça. Les choses sont ce qu'elles sont, accueillez-les telles qu'elles sont. C'est juste que là vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à cette situation-là et que vous tournez en boucle des pensées et c'est comme je vous disais, c'est pas la meilleure des places en fait pour pouvoir avancer par rapport à tout ça. Pour d'autres, il se peut que vous soyez resté bloqué dans une situation comme ça où vous cherchiez à construire quelque chose et vous êtes dans la désillusion de ça n'a pas abouti et que vous ayez également fait une autre rencontre que oui, il y a eu quelque chose, il y a eu un petit coup de foudre, une personne que vous appréciez en tant qu'ami et tout ça, mais il y a eu un petit quelque chose, une personne qui vous aide à avoir beaucoup de sagesse ou comme ça, mais que vous avez mis en pause pour vous consacrer à cette relation-là, qui vous amène à une désillusion en fait. Donc, il y a une réflexion ici que vous avez par rapport à l'amour partagé, l'amour réciproque et quelque chose qui élève, quelque chose qui peut... Donc, vous avez ces réflexions-là, mais à nouveau, vous les avez au niveau de la tête. Donc, à voir. Voyons voir ce 7 de coupe. 7 de coupe ici, je vous vois avoir fait une rencontre. Vous êtes sur le point de faire une rencontre. Vous êtes sur le point de faire plusieurs rencontres, dont parmi elles votre âme sœur. Et hey, bonne nouvelle. Seulement, vous n'allez pas y aller d'un coup. Vous n'allez pas y aller d'un coup parce qu'il y a tout ça. Parce qu'il y a tout ça et je pense que, vous savez, je dis pas qu'il y a une fin en soi par rapport à cette situation, mais je dis qu'il y a un état de crise et des réflexions que vous avez et que vous gelez la situation. Donc, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre par rapport à ça,
Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a peut-être l'envie pour vous de décompresser, de vivre quelque chose d'un peu plus charnel, léger ou comme ça, ce qu'on appelle une relation pansement en fait, pour vous, pour vous défaire du lien d'attachement, de passion, comme ça. Parce que dans votre histoire, là, il y a peut-être la désillusion de ce que vous avez cru être votre âme sœur, mais il se peut que vous ayez quand même aussi fait la rencontre de votre âme sœur, somewhere, somehow, quelque part, d'une certaine manière ou comme ça, que vous l'ayez mis en pause, que vous voyez cette personne comme un ami, une amie ou comme ça, mais c'est tout à fait possible. Et cet as de coupe nous dit quoi? Moi, je pense que vous avez connu beaucoup de désillusions et d'infidélité dans le passé, le fait de vous tromper sur qui vous investissiez votre énergie d'amour. Mais je vois des choses qui sont construites à partir du mental dans vos relations et qui ont abouti à des choses, des situations où peut-être vous êtes mis avec une personne qui était déjà engagée, ou bien vous étiez avec une personne qui était un player, un joueur, une joueuse, quelqu'un qui n'avait pas spécialement envie de s'engager ou comme ça, et vous prenez conscience de ce cycle karmique, que vous étiez en boucle dans des situations qui vous amenaient toujours à des conflits et le fait que vous n'arriviez pas à construire sur quelque chose de solide. Et pour moi, il y a un cycle karmique qui se termine pour vous, de par votre réflexion et le fait d'accueillir vos émotions comme ça, parce que vous avez une vraie réflexion par rapport à l'amour qui vous amène à un nouveau départ sentimental. Donc on peut tout à fait avoir une nouvelle rencontre ici, mais une nouvelle rencontre qui vous permet d'en terminer avec un cycle karmique et des situations conflictuelles, de rivalité ou comme ça. Vous avez aussi une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes frivole ou comme ça, comme je vous disais, en relation pansement, vous n'étiez pas sur l'envie de vous investir dans une relation tout de suite maintenant parce que vous êtes encore dans ces énergies-là et vous n'en êtes pas tout à fait guéri et ça arrive un petit peu tôt pour vous. Donc il y a quand même il y a un nouvel amour qui peut arriver, il y a cette personne qui peut revenir aussi. Donc vous voyez, vous vous tanguez en fait ici entre plusieurs possibilités dans votre vie ou bien même une relation fleur, frivole ou comme ça. Donc voyons voir ce 7 de bâton qui a peur d'être rejeté. Ok. Ici, les cartes vous disent qu'à venir, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport au passé. Pour moi, je vois dans toutes ces énergies-là, je vois plusieurs personnes pour vous et il y a une invitation pour vous à lâcher prise par rapport au passé, à un ex-partenaire, aux souvenirs que vous avez par rapport au rejet, au fait de ne pas vous être senti à votre place, d'avoir échoué, d'avoir été trompé, trahi, ceci, cela. Parce que dans les personnes qui vous entourent ici, il y a un nouveau commencement, il y a une âme sœur, un amour véritable et je vous vois hésiter en fait. Je vous vois beaucoup hésiter parce que vous êtes tout simplement déstabilisé en ce moment. Voyons voir ce que l'univers a à vous dire. Vous ne savez pas vous positionner. Oh, vous ne savez pas où est votre cœur. Ça, c'est marrant, il y a 2 cartes ici. Oh. Ah ouais, ok. J'ai l'engagement, le mariage qui ressort ici. Ouh. Et l'hésitation. Ok. Bon, bref, allons-y. Le 9 de bâton. Vous vous protégez, hein. Ok. Waouh. Vous êtes en pleine transformation. Vous sortez de vos conflits du passé ici. Je vous vois en pleine transformation, en pleine guérison ici. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, mais qui en passe par une transformation. C'est comme ça. Vous avez bâti un mur entre vous et l'amour, de par vos croyances, de par votre système de fonctionnement comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes face à ce mur-là.
Et ce mur, vous avez une invitation soit à l'escalader, soit à le détruire, soit à creuser un tunnel pour passer outre. Mais il y a une transformation qui s'opère. Il y a la fin de quelque chose pour un renouveau de vous-même qui vous amène à une nouvelle connaissance de vous-même. À nouveau, on a le pape, donc il y a vraiment cette notion de plus de lumière dans votre vie, plus de vérité dans votre vie par rapport à vous-même, aux barrières que vous vous êtes mis. Comment se fait-il que vous en soyez arrivé à ces schémas-là? Je pense que vous en prenez conscience et que vous êtes sur le chemin cette semaine de je veux plus de ces murs, je veux plus de ces blocages, je veux plus de ces barrières et c'est moi qui me les suis mises toute seule ou tout seul, vous voyez. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de faire face à cette vérité-là et de déconstruire ça pour aller vers un nouveau commencement pour moi, vers quelque chose de plus mature, plus sage. Et il y a vraiment cette volonté pour certains d'entre vous, d'aller vers une relation qui sera vraiment officielle, engagée, pourquoi pas vous marier, ou en tout cas, il y a cette perception qui change en vous, et il y a cette notion de vous respecter, de vous aimer vous-même, d'amour de soi, d'amour divin de soi, ok, d'être connecté à votre lumière. Vous êtes roi de coupe. Vous en arrivez enfin à accueillir vos émotions pleinement, aussi bien que votre tête est comme ça, et je vous vois trouver un équilibre par rapport à ça, qui en passe par le fait que vous êtes face à vos propres murs, face à vos propres limites, vous en prenez conscience et vous avez l'opportunité de changer de peau, de vous transformer et de passer à un autre cycle de votre vie sentimentale. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez tout à fait être amené à opérer une transformation, une séparation par rapport au passé pour aller vers quelque chose un œuf de coupe ici. Une relation qui correspond à vos rêves, qui en passe par cette transformation-là, cet état de crise intérieure, mais qui va venir vous élever et vous permettre d'ouvrir pleinement votre cœur, de partager quelque chose de divin, de sacré, de beau, vous voyez, avec une personne. Ok les amis, je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition pour vous. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le passé est le passé. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos barrières, de vos murs, de vos limites? Vous avez le positionnement. Cette transformation vous permet de vous positionner, d'accepter le fonctionnement des autres et d'oser vous aussi savoir là où vous en êtes et là où vous voulez aller dans la vie, là où vous voulez vous positionner. Avec quel genre de personne vous avez envie de construire, comment vous appréhendez les relations, comment vous les démarrez, quelles discussions vous avez, est-ce que vous êtes sur la passion, est-ce que vous êtes sur la séduction, la flatterie, ou est-ce que vous avez envie de quelque chose de solide, sage, mature ou comme ça. Et vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Ne soyez pas uniquement ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, on est tous sur un chemin de vie qui nous challenge, qui nous défie et qui nous invite à plus de lumière, à évoluer. Et ça en passe par des périodes difficiles sentimentalement. Mais tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, les amis. Vous avez la clé. Ok ? Voilà pour vos énergies de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais j'espère avoir des messages qui vous aident. Ok ? Gardez votre libre arbitre en toutes circonstances, bien évidemment. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages et pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous les amis. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.